J'avais un père très dur, très colérique. Et ce sentiment vraiment de ne pas avoir de valeur se renforce à l'âge de 10 ans où j'apprends en fait que je suis le fruit d'un préservatif qui a éclaté. Il s'est révélé à moi, vraiment. Un jour, j'ai compris qu'il m'aimait, qu'il avait donné sa vie pour moi. Et je me suis dit, si il a accepté de mourir à ma place, c'est que je peux avoir de la valeur. Et voilà, ça a été un bouleversement. J'ai beaucoup pleuré quand j'ai compris l'amour que Jésus avait pour moi. Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Serge. Bonjour Serge. Bonjour Benjamin. On t'a invité afin que tu puisses nous donner ton témoignage. Comment tu as rencontré Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux nous raconter cela? Bien sûr. Alors déjà, c'est un plaisir d'être là. J'écoute vos émissions, les Merci. gens les plus heureux de la Terre. Exact. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien dire? J'écoutais cette émission il y a quelques semaines et je me suis dit, c'est une pensée, je me suis dit, mais s'il fallait me situer par rapport aux gens les plus heureux de la Terre, je serais à combien de pourcents? Par exemple, est-ce que je ferais partie des 50%, des 60%? Et je me suis dit, allez, je dirais que je me situe autour de 95%. C'est-à-dire que pour moi, il reste encore 5% des personnes devant moi parce que, voilà, il y a encore des petits soucis. Mais globalement, voilà, je peux dire que je fais partie des 95%. Alors j'ai encore, maximum. Ouais. j'ai encore un petit effort à faire pour gagner en pourcentage, mais voilà, je pense que l'essentiel est là. D'accord. Donc je viens pas d'une famille chrétienne. J'ai été élevé par des parents un peu durs. Bon, mes parents ont plein de qualités, mais ils n'ont pas su me montrer l'amour qu'ils avaient pour moi. J'avais un père très dur, très colérique, et j'ai grandi avec un déficit d'amour et d'estime et de confiance. Je faisais des tas de choses pour attirer leur attention. Mais pour donner une image, je pourrais parler comme des enfants, par exemple, en maternelle, où ils font un gribouillage, et puis le soir, ils montrent leurs dessins à leurs parents. Et puis, généralement, les parents s'extasient devant le chef-d'œuvre, devant le bruit, en disant « Mais c'est beau, c'est magnifique, je suis fier de toi ». Et c'est un peu l'image que je pourrais donner, c'est que je faisais des gribouillons pour que mes parents soient fiers. Et puis, mes parents ne regardaient même pas mes dessins. C'est-à-dire que mon père déchire ce dessin, le met à la poubelle. Et donc, j'avançais comme ça dans mon enfance avec plein de dessins, mais que personne ne voulait voir. Et ce sentiment vraiment de ne pas avoir de valeur se renforce à l'âge de 10 ans où j'apprends en fait que je suis le fruit d'un préservatif qui a éclaté. Et là, ça vient comme renforcer ce sentiment de ne pas être désiré, de ne pas être voulu. Voilà. J'ai pas parlé d'un événement qui s'est passé à la maternité où il y a eu un échange de bébés. C'est-à-dire que pour les premiers soins, les sages-femmes, elles font les premiers soins, le nettoyage, et puis j'ai été confié à une autre maman que la mienne. Et ma maman a eu un autre bébé. Alors, elles essayaient de donner le sein, et puis ma mère appelle la sage-femme en disant « Mais je comprends pas, l'enfant ne veut pas prendre mon sein. » Et ça a mis, je sais pas, 1 heure ou 2 avant qu'elle s'en rende compte. Et donc, quand on m'a rapporté ce fait, ben, je me suis toujours demandé « Mais est-ce que mes parents, finalement, sont mes vrais parents ? Est-ce que finalement il y avait eu réellement un échange ou est-ce que voilà, donc c'est toutes ces questions qui tournaient toute mon enfance dans ma tête, qui venaient comme expliquer pourquoi mes parents me portent peu d'attention. Et puis tu me disais aussi des colibets de la part... Ouais, j'ai subi le harcèlement scolaire. J'étais comme un bouc émissaire dans toutes mes classes. Ça a commencé en primaire et jusqu'au collège, où vraiment je devais rentrer le soir en courant à la maison pour éviter les jets de pierre, pour éviter qu'on me tabasse. Il y avait des tags sur les murs du collège avec toutes sortes de noms. Et voilà, j'ai grandi avec ce sentiment de ne pas avoir de valeur. Et finalement, avec cette pensée que si tout le monde s'en prend à moi, c'est que je le mérite. Et si je le mérite, c'est que finalement, tout le monde a raison. Si tout le monde a raison,
c'est que je suis un bon à rien. Donc voilà, c'est tout ça qui tournait, cette identité. Finalement, je me suis construit avec une identité de loser, de perdant. Quand on grandit avec cette conviction d'être un bon à rien, après c'est dur de se détacher de cette image. Hein. Même dans la vie adulte, finalement. Ça colle à la peau. Ça me colle à la peau. C'est-à-dire que j'ai continué je prenais l'image des dessins, j'ai continué à faire des dessins pour attirer l'attention sur moi, juste pour qu'on me dise « mais c'est bien ce que tu fais, tu as de la valeur ». Alors, c'était plus des dessins à l'âge adulte. C'était des compositions, parce que je suis devenu compositeur, c'était des histoires que j'inventais, mais c'était ce côté créatif que je mettais en œuvre comme pour attirer l'attention sur moi. Mais c'est terrible, parce qu'on n'est pas libre finalement. On est comme emprisonné avec toutes ces pensées négatives. Et même, tu me disais, quand je parlais de Quolibet, Oui. par rapport à ton physique, tes dents, tu m'avais dit aussi, et que tu entendais des choses... Mon père m'appelait dents de lapin ou dents de pioche, parce qu'en fait, j'avais les dents en avant. Alors maintenant, aujourd'hui, je souris à pleines dents et je suis très content de mon sourire. Mais à l'époque, quand j'avais l'impression de ne pas avoir de valeur, je me regardais dans le miroir en me disant mais qu'est-ce que je suis moche, qu'est-ce que je suis pas beau à regarder. Après, les dents... avec la croissance, se sont un peu remises en place. Mais c'est vrai que voilà, mon père me traitait de dents de pioche ou de dents de lapin, donc, ce qui n'aidait pas à se construire avec une bonne image de soi. Exact. Et puis, un jour, je crois que tu rencontres quelqu'un, où je ne voudrais pas sauter des étapes, mais... Alors voilà, dans tout ce périple pour trouver mon identité, je m'adresse à Dieu en disant... Seigneur, si tu existes, alors je connaissais rien, Jésus, tout ça, la Bible, comme je te disais, je viens pas d'une famille chrétienne, mais j'avais quand même cette conscience de l'éternité, conscience que notre vie ici-bas a un sens, il faut juste le trouver, et conscience qu'il y a quelque chose au-dessus de moi, au-dessus de nous, mais je ne savais pas le nommer. Donc je priais des fois, Dieu, si tu existes, viens changer ma vie, fais quelque chose. Alors, j'avais pas d'amis, hein, comme je te disais. Des fois, je prenais le vélo quand c'était les vacances ou les mercredis pour me trouver des amis. Et puis, mais tout le monde me rejetait. Mais j'avais comme cet espoir qu'un jour, Dieu ferait quelque chose dans ma vie. Alors, j'ai commencé à me rapprocher de Dieu en le priant. Si tu existes, révèle-toi. Alors, il n'a pas répondu tout de suite. Mais il a répondu au bon moment. C'est-à-dire que nous, des fois, on est pressés, mais Dieu, il a son timing. Et la première réponse de Dieu, ça a été au lycée. Il m'a envoyé un ami qui s'appelle Michael et qui n'était pas vraiment engagé dans la foi, mais il venait d'une famille chrétienne. Alors, ça a été voilà, mon premier ami. Et quelque chose de très précieux parce que c'est la première fois que finalement quelqu'un s'intéressait à moi. Alors Mickaël, il venait d'une famille chrétienne et alors on faisait des choses pas très chrétiennes, on fumait des joints, on buvait beaucoup d'alcool, mais toujours dans nos moments, dans nos soirées un petit peu de débauche, il y avait toujours un moment où il me parlait de Dieu. Il me disait, tu sais Serge, on est sur le mauvais chemin. Dieu, il cautionne pas ce qu'on fait, mais il nous aime et il veut qu'on change de vie, il veut qu'on change de direction. Il a une destinée pour moi, il t'aime, il veut que tu t'adresses à lui comme si c'était ton ami, il veut que tu te rapproches de Jésus. Et voilà. Et dans ces moments de débauche, en fait, il me parlait toujours de Jésus. Alors je trouvais ça un peu bizarre au départ, mais quand même, ça commençait à cheminer dans mon cœur. Que Jésus pouvait m'aimer, que j'avais de la valeur à ses yeux. Voilà, tout ce discours, je n'avais jamais entendu. Ça commençait à faire son chemin. Donc, à la sortie du lycée, un jour, je reçois un petit livre bleu. C'était une portion de la Bible avec les psaumes, donc ce qu'on appelle les Gédéons. Oui, l'association, c'était des messieurs plutôt âgés qui distribuaient des petits livres bleus. J'en ai pris un.
j'ai compris que c'était une portion de la Bible et je lisais les histoires de Jésus en cachette parce qu'en fait, je savais que mes parents étaient très opposés à l'Évangile. Et j'étais touché par toutes ces histoires de Jésus. Jésus qui était venu pour guérir les malades, pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Et je me suis dit, mais finalement, il a fait ça il y a 2000 ans, mais il peut peut-être le faire aujourd'hui puisque j'ai le cœur brisé. Peut-être il peut faire quelque chose pour moi. Et j'ai commencé comme ça à me rapprocher de Jésus. J'ai commencé à m'attacher à lui et à le prier. Il s'est révélé à moi, vraiment. Un jour, j'ai compris qu'il m'aimait, qu'il avait donné sa vie pour moi. Et je me suis dit, si il a accepté de mourir à ma place, c'est que je peux avoir de la valeur. Et voilà, ça a été un bouleversement. J'ai beaucoup pleuré quand j'ai compris l'amour que Jésus avait pour moi. Et alors, j'ai commencé à m'intéresser à la foi, à rencontrer d'autres chrétiens. Dieu a vraiment mis sur mon chemin des enfants, ces enfants qui m'ont témoigné leur amour. J'étais à l'époque incapable de recevoir cet amour, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on me prenait dans les bras ou qu'on me donnait des paroles valorisantes, moi je fuyais. Je me souviens un jour d'une fille qui me rattrape par la manche en disant « Mais Serge, pourquoi tu fuis à chaque fois on te fait un compliment ou qu'on dit que tu as de la valeur ?» Et là, je me suis effondré et j'ai compris qu'en fait, j'avais un gros travail encore à mener sur mon identité, sur le fait que j'avais de la valeur. Alors voilà, le chemin avec Jésus, ça a été un long chemin de guérison. Mais au final, j'ai compris qu'il m'attendait en fait bien avant ma naissance. C'est lui qui avait permis que ce préservatif explose pour que je vienne à la vie. Et ça, c'était une révélation forte, c'est que Dieu, il me connaissait quand j'étais dans le sein de ma mère. C'est lui qui m'a façonné, c'est lui qui a aussi permis que je naisse. Et après, voilà, j'ai pu pardonner à mes parents, j'ai pu pardonner à tous ceux qui m'avaient fait du mal. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on vit, ça contribue en réalité à façonner notre histoire pour qu'ensuite on puisse toucher d'autres personnes. Voilà, c'est notre identité qu'on doit accepter, mais dont on n'est pas prisonnier. C'est ce que j'ai compris par la suite. Donc j'accepte mon histoire parce que je sais qu'aujourd'hui, déjà, je peux en parler. C'est que malgré toutes les épreuves ou toutes les blessures de la vie, on peut guérir nos blessures et on devient comme finalement des pierres précieuses qui sont un peu fêlées, mais qui laisse passer la lumière. Exact. Et aujourd'hui, tu as composé un album musical déjà. Oui, puis, deux albums musicaux. Ouais. Lève les yeux et puis On y va. Exact. Et puis aussi, bien sûr, tu as fait un conte musical. Ouais, voilà, Pierre et sa montgolfière. Exact, ouais. Pierre et sa montgolfière qui parle d'un petit garçon qui est orphelin et qui chemine pour trouver son identité et pour rejoindre le pays des adoptés, où le semeur d'espoir l'attend. Et finalement, cette histoire, c'est un petit peu mon histoire. C'est-à-dire que j'ai compris que tant qu'on n'a pas été réconcilié au cœur du Père, eh bien, on est comme des orphelins qui piétinent dans ce monde. On a besoin vraiment d'être reconnectés au cœur du Père, parce que c'est lui qui nous donne notre identité. Et je te parlais de Jésus tout à l'heure, et j'ai vécu longtemps, même dans l'Église, en étant converti, loin du cœur du Père, parce qu'en fait, j'étais très attaché à Jésus, mais je mettais Dieu le Père à distance, parce que voilà, j'avais une image un peu déformée du Père, et donc je me suis dit, il vaut mieux se tenir un peu à distance pour pas qu'il m'arrive des bricoles. Donc j'avais cette relation avec Jésus, voilà, il me manquait une dimension de l'amour du Père. Et un jour, quand j'ai compris ça, vraiment, je suis allé voir Jésus, j'ai dit, conduis-moi au cœur du Père, parce que vraiment, je piétine dans ma vie. J'ai compris que j'avais de la valeur, mais j'avais quand même toutes ces résistances et tous ces blocages affectifs. Et je dis, conduis-moi au Père. Et il l'a fait. Et c'est vrai que la Bible, elle dit que c'est Jésus qui nous conduit au Père. Oui. Nul ne vient au Père que par moi. C'est vrai. Donc si on vient à Jésus, c'est déjà une très bonne chose, mais c'est comme si on avait fait la moitié du chemin. C'est Jésus qui nous conduit au cœur du Père, et c'est le Père qui nous donne notre identité d'enfant de Dieu. Et donc j'ai compris ça, Jésus m'a conduit au Père,
Et franchement, ça a été une révélation parce que c'est comme si je lui montrais tous mes dessins qui, en réalité, étaient comme des gribouillis. Et j'ai entendu Dieu me dire, écoute, ce que tu fais, c'est très bien et je suis fier de toi. J'avais besoin d'entendre. Mais surtout, il m'a dit, le plus important, c'est pas tout ce que tu fais. Le plus important, c'est que tu as de la valeur parce que tu es mon enfant. Et il n'y a rien que tu puisses faire qui enlève ou qui ajoute l'amour que j'ai pour toi. Et ça, c'était une révélation extraordinaire. Dans la vie, on n'a rien à faire, on a juste à être son enfant et à recevoir l'amour qu'il a à nous donner. Et quand on a compris ça, en fait, on n'est plus dans la comparaison, dans la compétition les uns avec les autres. On sait juste qu'on est enfant de Dieu, qu'on est aimé. On a juste à se laisser aimer. Puis après, il nous donne des missions pour accomplir sur cette terre. Mais le plus important, c'est pas ce que l'on fait, c'est qui on est. Et on est enfant de Dieu et on est aimé de Dieu. Exact. Eh bien, écoute, merci pour ce joli témoignage. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à ajouter? On sent qu'il y a un boulevard devant toi de joie, les gens les plus heureux sur Terre. Mais si tu veux ajouter quelque chose d'autre, c'est le moment. J'ai juste envie d'ajouter que parfois, la vie nous fait porter des masques. Et les masques ne nous ressemblent pas. On est qui on est. Et on est beau tel qu'on est, sans masque, sans subterfuge, sans toutes ces choses superficielles qu'on veut essayer de revêtir pour essayer de ressembler à. Non, Dieu nous a fait uniques. Et on est beau, on est tel qu'il nous a créés. Voilà, donc il faut juste accepter qui on est sans masque. Et c'est ce qui nous permet d'être franchement très heureux et les plus heureux de la terre. C'est vrai, ça me fait penser, alors tout doucement, je dirais que ça me fait penser à ce commandement de la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même, s'aimer soi-même, c'est un des commandements les plus importants selon Jésus, et c'est beau, c'est un joli commandement, c'est un joli impératif, et merci en tout cas pour ce rappel, j'allais dire, vivant dans ta vie quotidienne, Serge. Merci Benjamin. À bientôt. À bientôt.